on ne perd jamais de la vérité. Combien est-ce qu'un homme, il doit être émet? Combien est-ce qu'un homme, il doit être vrai et entier? Il était à l'époque du Machatzit HaShekel, l'un des commentateurs du Shulchan Aruch. Et bien sûr, il y avait une alilat dam, c'est-à-dire vous faites, vous les juifs, des matzot, des galettes avec du sang des juifs, avec du sang des non-juifs. Vous avez tué un enfant. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé en effet un enfant mort. Un enfant mort, bizarrement, ils n'ont pas pris le sang pour l'instant, mais ils ont pris un enfant mort. Et bien sûr, on a inculpé les juifs. On a dit que c'est les juifs. Bien sûr, le gouverneur qui était là-bas, il aimait un peu les juifs. Et il a dit, bon, je ne veux pas dire que c'est les juifs, mais malheureusement, ce qui s'est passé, ils ont fait une enquête et ils ont trouvé que le couteau avec lequel le meurtre il a été fait, c'était le couteau du Machatzit HaShekel, donc de ce commentateur du Shulchan Aruch. Eh bien, ce qu'il fait, c'est que il donne un avocat. Ah, vous êtes inculpé. Eh bien, vous donne un avocat. L'avocat, il vient le voir et lui dit, écoute, monsieur l'avocat, moi j'ai une bonne idée pour vous. Il faut absolument que vous dites que le couteau ne vous appartient pas. Il n'y a pas de témoin comme quoi le couteau est à vous. Vous dites que le couteau ne vous appartient pas. Le Machatzit HaShekel lui dit, je vais mentir, c'est mon couteau. Il dit, mais Rav, vous n'avez pas tué. On sait très bien que vous avez tué. C'est mon couteau. Bon. Ils arrivent au jugement, le juge il lui vient et lui dit « Monsieur, vous êtes inculpé de meurtre parce que votre couteau, il a été retrouvé sur le lieu du crime. » Il lui dit « Écoute, je ne sais pas c'est qui le tueur, mais par contre, je suis d'accord que le couteau m'appartient. » Le juge, il le voit, il lui dit « Écoutez monsieur, vous avez la possibilité de dire que puisqu'il n'y a pas de témoin, que le couteau ne vous appartient pas, vous n'avez pas de témoin, donc forcément... que je dis que vous êtes disculpé, vous n'avez pas besoin de... Parce qu'il n'y a pas de témoin que c'est votre couteau, même si vous êtes d'accord. Il y en a un qui se lève dans la salle, c'est un des travailleurs de la cuisine qui est là-bas, et il dit, écoutez, moi j'ai une preuve. Ah, c'est quoi ta preuve? Il dit, moi je sais que c'était le couteau, je suis témoin que le couteau du Rav, c'est ce couteau-là. Il dit, pourquoi? D'où est-ce que tu sais? Il dit, parce que je sais qu'en bas du couteau, il y avait un petit entaille comme ça. Et donc, je suis témoin que c'était le couteau du Rav. Très bien, le juge, il dit, monsieur le Machatzit HaShekel, c'est quoi votre objection? Il dit, écoutez, je veux revenir sur les paroles que je dis. Qu'est-ce que c'est? Vous rigolez du Beddin? Vous rigolez du jugement? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez reprendre les paroles que vous dites? Il dit, écoutez, je vais vous dire, je vais vous expliquer. Les paroles que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit deux choses. J'ai dit, je ne sais pas c'est qui le tueur, mais je suis d'accord que c'est mon couteau. Je suis d'accord que c'est mon couteau, je n'ai pas changé mes paroles. Mais je sais c'est qui le tueur. Je dis, mais c'est qui le tueur? Le tueur, c'est ce témoin-là, c'est celui-là, c'est celui qui travaille là, ce non-juif qui travaille dans ma cuisine, c'est lui le tueur. Comment vous dites ça? Il dit, parce que dans tous les couteaux que j'ai chez moi à la maison, c'est le seul qui avait une entaille. Si lui il s'est rappelé, ça veut dire qu'il a utilisé, et c'est lui qui a tué. Et il donne encore d'autres preuves comme ça, et l'autre, le témoin là, il commence à pleurer, oui, c'est moi, excusez-moi. Donc ça a été... Il dit, comment est-ce que quelqu'un, il est hamide? Il est hamide. Regardez une histoire qui est arrivée dernièrement. Il y en avait il avait une maison à Beit Vagan. Et il devait vendre cette maison, il a reçu une maison en héritage. C'est une maison qui était fermée pendant... Maintenant, il a dit comme ça, il a dit, écoute, je vais te vendre la maison. L'avocat, il vient le voir, il dit, écoutez, il faut juste signer un papier comme quoi cette maison, elle était occupée. Parce que si vous signez un papier comme quoi cette maison n'était pas occupée, vous devez payer le mas sheva, une sorte de taxe comme quoi la maison, elle est fermée. Et donc, vous devez payer le mas sheva. Juste vous signez que c'était truc. Il dit, mais s'ils voient, ils n'ont aucune possibilité de voir, de savoir est-ce qu'ils vont venir avant. Non, moi je vais vous demander au Rav Eliashiv. Il va chez le Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire, est-ce que je suis d'accord de signer le papier comme quoi la maison elle était ouverte, elle était louée? Et il dit, tu mens rien, il n'y a pas amende, il faut être vrai. Ce qu'il fait, c'est ce qui se passe. Il écrit, il va à la poste, il paye sa taxe numéro 7, Masmis par Sheva, et très bien. Une semaine plus tard, il voit l'acheteur. Il lui dit, mais dis-moi, t'as un avis? T'as eu des malachim? Comment est-ce que
t'as fait ça. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, t'as témoigné comme quoi il y avait personne dans la maison. Sache que comment on appelle ça, les huissiers, ils étaient en train de vérifier, ils ont vérifié les compteurs d'eau, les compteurs de Khashmal, d'électricité, pour savoir est-ce qu'il y avait dans les jours avant, dans les mois avant, est-ce qu'il y avait des factures. Et ils ont vu qu'il y avait 0,0 dans les factures. Ils ont dit, celui-là, on va se le faire. On va voir on va lui faire tomber toute sa maison, on va la prendre pour nous. Et Mina Shamaim, je sais pas, tu as eu un malheur de dire non, c'est pas grave, je payer la taxe. Je dis, le Emet, ça tient. Emet me eretz titzmach. La vérité de la terre, elle va pousser. Et c'est ça ce que nous, on doit se tenir. Baruch Adonai, le'olam et